Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Covid-19. Aujourd'hui, nous allons parler des fragments. Sans trop tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. Et dans la dernière leçon, nous avons vu comment représenter dynamiquement du style et des attributs. Dans cette leçon, nous allons parler plus détaillé de ce qui est des fragments. Déjà, il faut savoir que les fragments apportent un avantage supplémentaire. L'avantage supplémentaire avec les fragments, c'est que ça nous évite d'utiliser des nœuds tels que les diffs pour représenter des conteneurs, vu que ça va réduire la performance de l'application. Maintenant, sur notre projet ici, nous allons essayer de voir un peu comment fonctionnent les fragments. Déjà, vous allez créer un nouveau projet. On a déjà vu ça dans les notions précédentes. Pour créer un nouveau projet. Et lorsque vous créez un nouveau projet, on va venir créer composant. Ici dans SLC, on crée composant. Et dans composant, dans le dossier composant, on va mettre deux fichiers. On va appeler le premier. On appelle le premier index 1.js. Et le deuxième, on appelle index 2.js. Ici, on va effacer tout ceci. Pour l'instant, on va laisser ceci vide. Il n'y a pas de souci. On laisse ça d'abord vide. On vient sur notre index. Dans le index, on efface tout ceci. On efface tout. Ok. On efface ceci. Et c'est bon. Maintenant ici, on revient sur notre composant. Dans le premier composant, on va créer la fonction. Et ici, on va dire fonction index 1. On va mettre ceci en majuscule. Index 1. Et là, on va dire export default index 1. On copie ceci. Ici, c'est index 1. Ok. On vient ici, on fait la même chose. On vient écrire fonction index 2. On vient ici. On exporte le index 2. On a oublié default ici. Ok. Maintenant ici, on va utiliser d'abord les conteneurs, comme on avait vu. Lorsqu'on représente ici, regardez, lorsqu'on fait un return ici, on avait vu qu'on pouvait représenter un conteneur. On ne pouvait pas mettre un H3. On met ici, premier élément créé. Et on vient encore ici, mettre un autre JSX. On avait vu que ça ne fonctionnait pas et on avait dit en fait pourquoi. C'est lorsque on fait un React.createElement. Le React.createElement, il crée un élément et un élément représente un JSX. Donc du coup, pour combler ce problème, on utilisait un conteneur qui englobait cela. Maintenant, comme je vous ai dit, lorsque on crée des gros projets et lorsqu'on met plusieurs diffs inutiles, ça va réduire vous n'allez peut-être pas le remarquer, mais au niveau des performances, ça va réduire de façon pas vraiment conséquente, mais ça va quand même affecter. Voici ce que je suis en train de dire. Ici, on va mettre un H2. Et ici, à l'intérieur, on va dire deuxième. Nous allons dire deuxième élément créé. Et ici, on va enfermer par une div. À l'intérieur, on va venir couper ceci. On va venir mettre ceci à l'intérieur. On fait la même chose pour index 2. À index 2, on vient coller ceci. On met notre return, bien sûr. On vient faire la même chose. Si on va dire troisième élément créé. Ici, on va dire quatrième
élément créé. Maintenant, on revient sur notre app.js. Sur le app.js, on vient faire une div. Ici, on vient faire une div. Et dans la div ici, on met index 1. Puis, on met index 2. On va déjà voir ce qu'on retourne ici. C'est index en minuscule. On va changer, on va mettre majuscule. Ok. On revient sur notre app.js. On vient mettre index 2. Ok. On vient sur notre index. Ici, on doit faire le root.render. Et on retourne notre app. Si on vient sur notre navigateur, on observe que tout s'affiche. Mais regardez, lorsqu'on vient dans inspecter, l'entrée s'actualiser. Lorsqu'on vient dans inspecter, au niveau de éléments, lorsqu'on vient au niveau de body, à l'intérieur de body, on vient dans route parce que c'était ceci qui était le grand conteneur. Ceci, on a vu ça en début de vidéo, dans les premières leçons. Lorsqu'on ouvre ici, on observe qu'on a une première div. La première div en question, c'est la div de app que vous voyez ici. C'est la div ici qui englobe ces deux autres éléments customisés. Et lorsque j'ouvre cette div ici, vous observez qu'on a encore deux divs. Et c'est tout à fait normal. L'élément customisé ici, en lui, il possède quoi? Il possède une div par an. Et l'index 2, en lui, possède aussi une div par an. C'est pour ça qu'on observe qu'on a une div ici et une autre div. Lorsqu'on ouvre ceci, vous observez que on a H3, H2. Et lorsqu'on ouvre ceci, on a H3, H2. Vous observez en fait que ça devient long et inutile, si je dois dire ça comme ça. Parce que les divs qui sont là, elles sont supplémentaires mais inutiles. Parce qu'on ne fait rien de cela. Donc pour éviter cela, ce qu'on va faire, on vient sur notre navigateur, sur notre Visual Studio. Et à ce niveau, on va utiliser maintenant les notions des fragments. Les fragments se représentent sur deux façons. Nous allons voir les deux façons. Nous allons importer React. De React. Après l'avoir fait, on va venir ici. À la place des divs, on efface déjà les divs ici. À la place des divs, on représente ceci. On va dire React.fragment. Ok. Et il est dans les codes. On coupe ceci, on vient mettre ça à la fin. On le fait partout. On va faire aussi dans notre index 1. Ici, on le fait ici. Et on le fait aussi ici. On efface la div ici qui ne nous sert à rien. Et il faut importer le React. Ok, on vient faire la même chose sur notre app. On importe React. Et ici, on vient mettre ça à ce niveau. On va dire React. On coupe ceci. On vient le coller ici. Maintenant, regardez la différence. Lorsque je vais actualiser, lorsque j'ouvre le body et on vient dans ID root, on observe que on n'a plus ces histoires de divs qui enferment, qui sans cesse. Les divs inutiles sont éliminés.
Donc du coup, si on revient sur mon Visual Studio Code et je montre la deuxième façon, ça va toujours pas changer. Et pour la deuxième façon, elle est assez simple. On vient juste mettre les codes comme ça, on coupe ceci. On efface ceci. On vient le faire partout. C'est la même chose. On vient faire aussi ici. On coupe ceci. Et on vient mettre ceci. On fait la même chose ici. Et on vient mettre ceci. On actualise notre navigateur. On observe quoi? On observe qu'on a exactement la même chose. Ça donne le même résultat. C'était tout pour cette notion. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.